Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien car moi je suis en pleine forme et bienvenue dans cette vidéo achat du mois de juin du coup. Les achats, lecture et manga du mois. Et là oui, ça vient un petit peu tard parce qu'on est bientôt fin juillet. Je suis désolée mais j'ai créé la chaîne qu'il y a peu de temps. Donc j'ai décidé de quand même sortir la vidéo des achats du mois de juin. Voilà. Du coup, je vais vous présenter tous mes achats du mois de juin. Et que dis-je? C'est mes achats offerts du mois de juin. Parce que oui, j'ai eu mon anniversaire fin mai. Qui pour cadeau se sont dit, on va lui donner des bons pour aller acheter ses livres et ses mangas dans les différentes librairies. Du coup, j'ai dit, ok. Du coup, j'ai déboursé que pour un manga. Tout le reste, c'est du offert littéralement par toutes mes cartes cadeaux que j'ai reçues. C'est génial, j'adore. Bref, du coup, commençons par vous présenter tout ça. Donc, je vais commencer par les livres, parce que j'ai autant du livre et du manga, parce que moi, je lis les deux. Donc, commençons par les livres. Alors, pour commencer, donc, je vais vous présenter le premier livre que j'ai acheté et qui est en cours de lecture. C'est un livre de Guillaume Musso. Quelqu'un d'autre, je crois que je vais en parler assez souvent parce qu'actuellement c'est ce que je suis en train de lire, donc voilà. J'en suis à 195 pages. Incroyable histoire, d'accord. C'est un livre qui est sorti en 2023. Dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit mais go, c'est go en fait pour l'acheter. Et je suis en train de surkiffer l'histoire là actuellement. Vraiment, on a une enquête sur un meurtre là. C'est vraiment le résumé. Je vais vous lire le résumé, tiens. Au large de Cannes, un yacht dérive entre les îles de l'Airain. À son bord se trouve Oriana Di Pietro, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise. Agressée sauvagement, elle succombera après 10 jours de coma. Qui a tué Oriana? Un homme et 3 femmes livrent leur version de l'histoire. Adrien, le mari de la victime, pianiste de jazz séduisant et mystérieux. L'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse. Justine, la policière locale chargée de l'enquête, et Oriana, enfin, à travers le récit bouleversant des dernières semaines de sa vie. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Les gars, est-ce que ça donne pas envie de le lire? Franchement, j'ai lu ça, j'ai dit, on est d'accord, je l'achète. J'ai acheté, et je suis en train de lire là, et les plusieurs récits là, non, c'est trop. J'ai hâte du dénouement de cette histoire. Ensuite, j'ai acheté, alors là, c'est vraiment le livre qui est en cours actuellement, puis je suis en train de lire un manga en même temps, donc là, c'est un peu ce que je suis en train de lire, donc là, c'est tout ce que je vais vous présenter, j'ai pas encore lu. Danielle Steel, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. J'ai jamais lu aucun de ses livres. J'ai toujours entendu son nom un peu partout, dans la bouche des gens et tout. J'ai jamais voulu commencer à lire. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, tout simplement, ça m'est pas venu à l'esprit d'acheter de ses livres. Du coup, je me suis dit, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, pourquoi pas. Ça s'appelle L'épreuve. Voilà. Donc, voilà, un petit peu la couverture de Danielle Steel. Donc, quand je lirai, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai acheté évidemment un classique. Moi, j'adore les enquêtes policières, j'adore le polar. Bon, qui dit polar, tout ça, Agatha Christie, les gars. Agatha Christie. Le Flambeau. J'ai vu il y a très peu de temps que sur Arte, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Arte. D'ailleurs, c'est génial, Arte. Ok, allez-y voir plein de documentaires là-dessus. Où ils ont parlé justement de la vie d'Agatha Christie. Elle est très passionnante. Comme j'ai dit, j'adore le polar, mais j'adore aussi tous les trucs un peu style psychologique. Et qui dit psychologique, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que Franck Tillier, les gars. Franck Tillier, à retardement. J'adore la couverture de ce livre. Alors, j'ai vu une interview de Franck Tillier quand il avait sorti son livre et il a vraiment bossé pour faire une écriture au plus proche de la psychologie qui se passe dans cette œuvre. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de lire cette œuvre parce que vraiment en plus à travers de l'interview, il m'a vraiment donné envie de lire cette œuvre-là. Ensuite, j'ai voulu acheter un plus petit livre de 200-300 pages. Ouais, même pas, 200 pages. Qu'est-ce que je dis? Mon Dieu, 200 pages, 300 pages. Italo Calvino, un classique de classiques, Le Vicomte Pourfondu. Voilà.
Je l'ai pas encore lu, évidemment. Donc, c'est une de mes prochaines lectures que j'ai notées dans ma liste de lectures. Ensuite, il y a un livre qui, je pense, tout le monde a entendu, parce que elle a dépassé Guillaume Musso en France en termes de vente. Mélissa d'Acosta, messieurs, dames. Mélissa d'Acosta. Il y a 800 pages. Tout le bleu du ciel. J'ai hâte de le lire. J'ai plein de monde autour de moi qui ont lu cette œuvre et qui m'ont dit « C'est exceptionnel, c'est un peu long au début, mais c'est fait exprès. Tu rentres dans une certaine psychologie des deux personnages, c'est incroyable et tout et tout et tout. » J'ai dit « Ok, bah je vais l'acheter. » Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté, donc j'ai hâte de le lire. Alors, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai plein d'autres œuvres en tête, mais en tout cas, il est là, Mélissa d'Acosta. Ensuite, j'ai acheté une œuvre, évidemment, de mon auteur préféré, Gilles Le Gardinier, une œuvre que je n'ai pas encore lue. J'ai commencé par mourir, alors c'est sorti il y a un petit bout de temps hein, quand même, cette œuvre-là, mais voilà, Gilles Le Gardinier. J'ai commencé par mourir. Ça a l'air incroyable, donc voilà. Il y a 600 pages presque. Donc, une grande œuvre, hein, une grande œuvre. Et le dernier livre que j'ai acheté, enfin, qu'on m'a offert, hein, disons comme ça, c'est un livre qui vient de sortir il y a très peu de temps, d'une autrice incroyable, podcasteuse même d'ailleurs. J'adore regarder ses podcasts qu'elle fait sur YouTube. C'est bien évidemment Virginie Grimaldi, messieurs, dames. Virginie Grimaldi. J'ai pas lu beaucoup de ses œuvres, honnêtement. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter sa dernière œuvre, qui est D'autres printemps. C'est vraiment fraîchement sorti, hein. C'est vraiment sorti cette année. Donc, du coup, bah, je pense lire en été. Mais là, je vais pas spoiler parce que je ferai une vidéo de mes lectures d'été. Voilà, que j'ai pensé pour mes vacances, etc. Donc, je vais pas tout spoiler. Mais en tout cas, ça fait partie. Ça fait partie de mes livres d'été. Voilà. Bref, voilà pour les livres et du coup, je vais passer au manga, messieurs, dames. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, vous savez, d'ailleurs, allez-y, vous abonner sur Instagram. Allez-y, je vous en supplie. C'est génial, on s'amuse, je fais plein de choses, je poste en tout cas 1 à 2 fois par semaine dans cette page Insta. Donc, allez-y me suivre, on s'amuse trop bien là-bas. Et donc, pour ceux qui me suivent, du coup, sur Instagram, vous savez que je suis en train de lire une œuvre, un manga incredible, qui est Hunter x Hunter, messieurs, dames, et oui, Hunter x Hunter. Alors, oui, là, actuellement, je suis pas encore à jour, il me reste 7 tomes pour être à jour. Ouais, 7 tomes pour être à jour. Et là, je viens de sortir d'un arc incroyable qui allait du 18... 19, je sais plus, jusqu'au 32e tome, plus ou moins, 31, 32e tome. Oh là là. Incroyable. Franchement, en fait, ce que je disais, c'est le jour où je suis rentrée dans Hunter x Hunter, je pensais que ça allait être un shonen classique. Style un Naruto, un Dragon Ball ou même un Demon Slayer, quoi. C'est vraiment ces shonen classiques un peu, tu vois. Mais que nenni, en fait. Mais j'ai sous-estimé l'œuvre. Mais je m'excuse très fortement à la communauté du Hunter x Hunter. Mais qu'est-ce que je disais, quoi? Non. Plus ça avançait, plus je me disais, mais ça part dans une autre dimension, là. Non, là, cette œuvre-là, elle doit être lue par tout le monde. Vraiment. Elle est incroyable. Du coup, bah, à ce moment-là, j'étais au 17e tome et je me suis dit, bah, je vais continuer en physique parce que oui, j'étais en train de lire Hunter x Hunter en scan. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien lire sur papier. Et du coup, bah, j'ai acheté du tome 18 au tome 23. Donc, j'ai acheté toute cette série-là. En fait, ce qui est drôle, c'est que, bah, j'ai lu tout ça en papier. Et après, j'ai fait, mais fait chier parce que du coup, bah, je n'avais pas prévu de budget pour aller acheter du coup les autres tomes parce que bah je suis pas une fille riche, d'accord. Je peux pas lui permettre d'aller tout le temps acheter. Donc du coup bah j'ai continué en scan tout simplement. Du coup j'irai acheter le reste de la collection la fin juillet. Mais en tout cas les Monco que j'ai. Mais voilà j'ai continué puis là j'ai fini le tome 33 ce matin. Et du coup, bah, je vais enchaîner avec le reste. Donc, c'est pour ça qu'il me reste 7 tomes, vraiment. Donc, je vais le finir en scan, quoi. Mais incroyable. Puis là, en plus, l'auteur vient
Donc Togashi vient d'annoncer il y a très peu de temps, là, il y a quelques semaines, même un mois déjà bientôt, que là il va sortir 10 chapitres, qui revient. Et du coup là je crois qu'ils ont déjà sorti 4 chapitres. Hein. Ouais, ils ont déjà sorti 4 chapitres, je crois, de Hunter x Hunter et tout ça. Donc j'ai hâte d'être à jour pour pouvoir récupérer du coup ces chapitres-là qui viennent de sortir, quoi. Donc voilà. J'ai commencé une œuvre. En fait, quand j'ai commencé à lire du manga, alors j'ai commencé tout de suite avec du Berserk. J'ai commencé par l'œuvre la plus difficile, la plus dark au monde, mais elle est insane. Insane. Là, ils viennent de sortir les derniers chapitres, là. Oh, c'est trop. Le dessin, toujours aussi incroyable. Même si l'auteur est décédé, je suis désolée, celui qui a repris, il est incredible, insane. Oh, mon Dieu. Mais incroyable, hein, l'œuvre Berserk. Mais j'ai commencé avec du dark tout de suite. Voilà, quoi. Ensuite, j'ai eu de l'attaque des titans. Qu'est-ce que j'ai lu aussi après? Enfin, plein d'œuvres comme ça. Mais j'ai aussi commencé à une autre œuvre qui est tout aussi dark, hein, finalement. Black Butler, messieurs, dames. Black Butler. L'autrice, elle va un petit peu au compte-gouttes ces derniers temps, alors surtout pour la version française, parce que en anglais, il y a plus de versions qui sortent et les tomes sortent beaucoup plus vite. Mais pour nous, la francophonie, la Suisse et tout ça, du côté français, en tout cas, moi, je lis pas beaucoup d'anglais, donc j'aurais beaucoup de peine à lire les tomes en anglais. Du coup, ça vient un petit peu au compte-gouttes. Et là, j'étais trop contente. J'ai vu que Black Butler, le 35e tome, était sorti, messieurs, dames. Je me suis ruée dessus tout de suite. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de vidéos de gens qui parlent de cette œuvre. Voilà. Parce que Black Butler, vraiment, ça en vaut la peine d'être lu. C'est pas juste la royauté anglaise où on parle tout simplement d'un petit richeteau avec son serviteur, etc., son majordome. Non, 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 non. C'est du dark, messieurs, dames. C'est du dark. Il y a des choses qui se passent là-dedans, c'est insane, c'est incredible. Avec des dessins, des planches, tout est extrêmement bien dessiné. Regardez-moi ça. Non, non, non. Il y a des planches magnifiques. Et vraiment, il y a des rebondissements. C'est un truc de fou. Enfin, vraiment, moi, à chaque fois, je suis choquée. Et là, ce tome-là, je l'ai déjà lu, hein. En 20 minutes, c'était fait. J'ai tout lu. J'ai bouffé ce tome. Ensuite, alors là, c'est vraiment une nouveauté. Ça vient de sortir. Je crois qu'il y aura certainement une suite, en tout cas, de ce qu'ils ont annoncé. C'est sorti un petit peu partout, dans plein de librairies. J'ai vu ça partout. Une nouveauté de Ao Kojima, le bouquiniste. Voilà. C'est dans la série catégorie seinen. Et en fait, j'ai lu un peu le synopsis et tout, puis j'ai fait c'est pas juste un bouquiniste normal. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette œuvre et je suis très contente. Et du coup, je me suis dit je me l'offre, quoi, je me l'achète. Enfin, je me l'achète. Mes cartes cadeaux me l'ont acheté et en fait, j'ai aussi adoré la qualité, si vous voulez, de la couverture, vraiment. Elle est bien pochée, etc. J'aime bien aussi les planches qui ont l'air magnifiques dedans. Vraiment ça a l'air très très bien dessiné, un beau trait, etc. Et du coup, je me suis dit go. Je l'achète et je vais essayer de le lire, quoi. Donc voilà. Ensuite, voilà. Alors là, c'est une œuvre que je pense que beaucoup de monde connaît. Si vous connaissez l'auteur et scénariste, évidemment, Hayao Miyazaki. Le grand Miyazaki, Nausicaa, la vallée du vent. Voilà. Là, c'est le tome 2 que j'ai acheté parce que le tome 1, on me l'avait offert le jour même de mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter le tome 2. Le tome 1, je l'ai lu. Alors, il y a 7 tomes. Hein. Il y a 7 tomes de Nausicaa. Là, actuellement, j'ai que 2 tomes. Hein. Le premier, je l'ai lu assez rapidement. Et je me suis dit, je vais enchaîner avec le deuxième. Il y a aussi un film qui est là-dessus. Alors, je crois que le film, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il suit pas à 100% toute l'œuvre de Miyazaki. Donc voilà, ceux qui ont vu le film, dites-le moi en commentaire et dites-moi si c'est vrai ou pas. Je sais pas du tout, honnêtement. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu un petit peu dans certaines vidéos que j'ai été regarder sur YouTube. J'ai été un petit peu me renseigner et tout ça. Et j'avais entendu dire en tout cas ça. Mais en tout cas, le premier tome que j'ai lu, incroyable. Je trouve que c'est tout de suite très prenant, que Nausicaa, hein, qui est la principale que vous voyez là sur la couverture, c'est une femme forte,
qui a un sacré caractère. Elle n'est pas toute noire, elle n'est pas toute blanche. Donc, c'est assez cool. L'histoire tout autour, un peu apocalyptique, disons, est très intéressante. Et j'ai été voir, du coup, plusieurs vidéos explicatives de comment Miyazaki a voulu écrire cette histoire, etc. On sent qu'il s'inspire beaucoup des problématiques qu'il y a eu au Japon, des guerres qu'il y a eu au Japon, et il s'en est fortement inspiré en fait pour cette œuvre-là. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome que je n'ai pas encore lu, hein. Mais vraiment, c'est insane, quoi. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Et voilà, messieurs, dames, la vidéo est enfin terminée. C'est tous mes achats du mois. Alors, je mettrai en description tout ce que j'ai cité avec le nom des auteurs, des autrices duquel j'ai parlé. Donc, si vous voulez après aller checker, que vous voulez aller vous commencer une nouvelle œuvre ou que vous voulez découvrir un auteur, une autrice, etc., n'hésitez pas, allez-y en description. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, lecture ou vlogging. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez kiffé. Et bien évidemment, mettez un petit commentaire dans la bonne et bienveillance. Dites-moi si vous avez découvert certaines œuvres que vous avez déjà lues et puis que vous voulez me conseiller. Si vous voulez me conseiller d'autres livres, d'autres mangas aussi, moi je suis très preneuse, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir!